Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, on va traiter d'un petit point particulier du chapitre donc sur les représentations paramétriques de droite. C'est comment représenter un segment et une demi-droite. Donc ici, on va commencer par donner une représentation paramétrique d'une droite AB. Donc ça, dans le cours, c'est très simple. On a besoin des coordonnées d'un point à la droite et d'un vecteur directeur. Pour avoir une représentation paramétrique, donc il nous faut un vecteur directeur. Donc j'écris les coordonnées de A, celles de B, donc les coordonnées du vecteur AB. Ça sera donc coordonnées de B moins coordonnées de A, moins 1 moins moins 4, on fait très attention, ça fait moins 1 plus 4, donc 3. 2 moins 1, 1, 5 moins 3, 5 moins 2, 3. Donc voilà mon vecteur directeur. Alors, lors d'un devoir, vous vérifiez bien quand même vos calculs, parce que ça serait bête de faire une erreur à cet endroit-là. Donc moins 1 plus 4, ça fait bien 3. 2 moins 1, 5 moins 2, 3. Ensuite, on écrit directement la représentation paramétrique en utilisant le point A et le vecteur AB. Vous pouvez, si vous voulez, en écrire une autre en utilisant le point B, par exemple, et le vecteur AB, ou d'autres vecteurs directeurs, le vecteur BA, par exemple. Donc ici, je prends les coordonnées de A, moins 4, 1, 2, et ensuite, on va rajouter, donc, t fois le vecteur AB, donc ça me donne 3 fois t, donc plus 1 fois t, on écrit t, plus 3t. Et on met virgule ici, t décrit l'ensemble des réels. Ça veut dire que à chaque nombre réel, vous aurez un point à la droite. Et à chaque point de la droite va correspondre une unique valeur de notre paramètre t. Donc ça, c'est ce qu'on appelle une représentation paramétrique d'une droite. Comment on obtient cette représentation? Là, il faut revenir sur le début du cours. Un point M de coordonnées x, y, z appartient à la droite AB, eh bien ça équivaut à de la collinarité. Ça veut dire que le vecteur AM et le vecteur AB sont collinaires. Autrement dit, il existe un nombre t tel que le vecteur AM est égal à t fois le vecteur AB. Et en écrivant les coordonnées de ces vecteurs-là, on obtient cette représentation. Je vous montre. Oui, le vecteur AM, donc il existe t appartenant à R, tel que, donc le vecteur AM a pour coordonnées donc x moins 4, y moins 1, z moins 2. Et ça va être égal à t fois le vecteur AB qui a pour coordonnées 3, 1, 3. Et bien quand vous écrivez ça, regardez. Ça veut dire que donc il existe t appartenant à R, tel que, et donc, alors je fais un peu de place, et vous voyez que ça me donne donc x moins 4 égale donc t fois 3, y moins 1 égale t fois 1, donc t, et z moins 2 égale t fois 3, donc 3t. Et quand on met le moins 4, le 1 et le 2 de l'autre côté par, donc ici, soustraction, ça veut dire qu'il existe t réel, tel que, et vous voyez qu'on trouve directement donc 4 plus 3t, enfin moins 4 plus 3t, y égale 1 plus t, et z égale 2 plus 3t. Donc la représentation paramétrique que j'ai donnée ici, elle provient directement de AM égale t fois AB. T appartenant à R. Faisons une petite figure. Ici A, ici B. Vous voyez bien que, quel que soit le point M de la droite AB, eh bien, vous voyez, je peux exprimer le vecteur AM comme un multiple du vecteur AB. D'accord? Ici, AM et AB sont collinaires. Donc AM, c'est, par exemple, sur mon dessin, à peu près 3 fois le vecteur AB. Quelle que soit la position de mon point M, je pourrais trouver, vous voyez, une valeur de t telle que AM égale t fois AB. Alors, maintenant, pour notre question 2, eh bien, dans quelles conditions je tombe sur le segment AB? Eh bien, le segment AB, quand mon point M est ici, ça veut dire que, eh bien, AM est donc égal à t fois AB. Et ce nombre t, qu'est-ce que c'est? Eh bien, imaginez qu'on se place dans un repère A, AB. Autrement dit, t, ça représente en quelque sorte eh bien, l'abscisse du point M dans le repère A, AB. Donc, le point A, il a pour coordonnées
0. Ça veut dire que le point A, il correspond à la valeur 0 du paramètre t. Vous voyez, AM, si on prend m égale à A, ça veut dire que le vecteur AA, donc le vecteur nul, est bien égal à 0 fois le vecteur AB. Le point B, eh bien lui, correspond à la valeur t égale 1. AB est égal à 1 fois le vecteur AB. Si je veux tomber entre A et B, c'est-à-dire sur le segment AB, ben, il suffit que je prenne quoi comme valeur de t? Ben, une valeur de t, donc déjà positive, parce que AM et AB, si je veux être entre A et B, doivent être de même sens. Et ensuite, pas trop grand. Le vecteur AB doit avoir une norme inférieure à celle de AB. Pour que je reste à l'intérieur, donc ici, eh bien, si je veux rester à l'intérieur de AB, eh bien, il faut tout simplement que t soit entre 0 et 1. Donc t doit être entre 0 et 1. Et à cette condition, effectivement, si je prends par exemple AM égale 1 demi de AB, je vais tomber au milieu. Si je prends un tiers, je serai un petit peu avant, etc. Donc, une représentation paramétrique d'un segment, ben c'est exactement la représentation paramétrique de AB, mais on va restreindre l'intervalle dans lequel on prend les valeurs du paramètre. Et donc, pour la question 2, eh bien, le point M de coordonnées x, y, z appartient au segment AB, donc avec des crochets fermés, eh bien ça équivaut donc à dire que il existe t appartenant à 0,1 tel que x égale moins 4 plus t, y égale 1 plus t, et z égale 2 plus 3t. La seule différence, c'est finalement l'ensemble dans lequel vous allez prendre les valeurs de t. Ici, t est entre 0 et 1. Troisième question, la demi-droite. Donc, AB, à quelles conditions un point M appartient à la demi-droite AB? Alors, graphiquement, on va faire ceci. On a donc A, j'ai donc B. Je veux que M appartienne donc à la demi-droite AB. Ici, on est donc à droite, ici, sur mon schéma. Conséquence, eh bien, mon point M, il est donc quelque part ici. La seule chose qu'on peut dire, c'est que AM est collinaire à AB et ils sont de même sens. AM et AB sont de même sens. Et pour que AM et AB soient de même sens, comme AM est égal à T fois AB, eh bien, il suffit tout simplement que la valeur de T soit positive. Et donc, quand on va être dans le segment AB, il faut prendre une valeur de T entre 0 et 1. Si vous voulez être sur la demi-droite AB, il faut avoir une valeur de T positive. Donc ici, le point m'appartient à la demi-droite. Eh bien, ça signifie donc eh bien, qu'il existe une valeur T donc appartenant à 0 plus l'infini, tel que on est toujours... En fait, la représentation ne change pas. C'est juste les valeurs de T qu'on utilise qui nous donnent une partie de la droite. Ici, c'est la demi-droite AB. Et donc, on met T supérieur ou égal à 0. Voilà, c'est juste une petite parenthèse dans le cours pour montrer que grâce à ces représentations paramétriques de droite, on pouvait aussi, eh bien, après sur des logiciels graphiques, en variant les valeurs dans lesquelles on prend T, eh bien, obtenir des demi-droites, des segments, et donc des parties intéressantes d'une droite. Voilà, l'exercice est terminé. Un petit peu de culture générale. Je vous souhaite une bonne fin de journée à tous, à bientôt.